Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous explorerons les différentes tâches et projets à réaliser au mois d'août au jardin. En août, il est temps de récolter les fruits de notre dur labeur des mois précédents. Août est caractérisé par une abondance de délicieux fruits et légumes. Récolter, conserver, profiter de la générosité des tomates, concombres, courgettes, aubergines, poivrons, piments et haricots qui remplissent votre jardin. D'ailleurs, puisqu'on parle des haricots, c'est les derniers moments pour semer les haricots verts nains. On peut même refaire un petit semis de petits pois s'il ne fait pas trop chaud. Et puis on va profiter de ce mois d'août pour préparer l'hiver. Alors on va pouvoir refaire des semis de navets d'auvergnatif, de navets grelots, de navets blanc dur, boule d'or, marteau, de navets violets, de péronne, du limousin, d'auvergne tardif. S'il ne fait pas trop chaud, on peut encore faire quelques semis de radis 18 jours et surtout commencer les radis d'hiver. Radis noir long, noir rond, german beer, rose de Chine, daikon, chandelle de glace, graine liobo. On peut encore faire des semis d'arroche blonde, verte ou rouge et semer la ficoïde glaciale. Il est temps de faire les semis de choux chinois, petsei, kélan. Au niveau des salades, on peut faire du semis de cressons de Perse, de chicorée sauvage, d'endivette 3 fois blanche, de chicorée de Vérone, de laitue maïko, laitue grand-mère, laitue red flash, clétonne de Cuboc, rossonnette du Maroc, salade red ball, frisée grosse pancalière et quantité d'autres variétés encore. On va pouvoir refaire des semis de carottes pour l'hiver, que ce soit la carotte de Chantenay à cœur rouge, de Saint-Valéry ou la géante de Tilk. On va pouvoir attaquer les semis de moutarde comme la Purple, la Pop Mix, la Tokyo Becana, la Spring Rab, les Mizuna, les moutardes indiennes, la Roquette Wasabino. En plantes aromatiques, on va pouvoir semer du cerfeuil commun, du persil frisé, du persil plat, de l'épazote, du réfort. Au niveau des blettes, eh bien, on va pouvoir refaire un semis de blettes lucullus. On va pouvoir faire des semis d'épinards en plaques alvéolés qu'on pourra repiquer fin août avec un voile en janvier et février. Des variétés comme Butterfly, Matador, Première Récolte, Géant d'hiver. Alors là par exemple j'ai retiré les pommes de terre et je vais semer à la place des radis d'hiver et de la moutarde. Je vais vous mettre aussi quelques images que j'ai faites dimanche, que ce soit la récolte des pommes de terre bleues d'Artois, mais aussi l'éclaircissage des tomates. Je viens de commencer la récolte des pommes de terre bleues d'Artois. Alors là c'est le premier pied que j'ai enlevé. Oui, c'est déjà pas mal pour un pied. Bon, elles sont pas très grosses, mais de toute façon, c'est pas une variété très grosse. Elles auraient pu l'être un peu plus si elles avaient été arrosées, je suppose. Donc maintenant, je vais continuer avec le reste de la zone. Et puis, je vous montrerai ça à la fin. Le sol est extrêmement sec. Voilà le résultat de la récolte des pommes de terre bleues d'Artois. Vous voyez la zone. C'est une petite zone. Hein. Bon, c'est pas mal. Ça va permettre de pouvoir faire de la purée notamment, parce que c'est une pomme de terre à chair farineuse. Donc c'est très bien pour les purées, les gnocchis. Donc là, on va voir de quoi faire. Je m'attendais pas à une si belle récolte, vu la taille de la zone et vu que ça n'avait pas été arrosé. Donc je suis très satisfaite. Je vais un peu tirer des feuilles aux tomates, parce que le temps est pas très beau en ce moment et elles ont un peu de mal à mûrir. Donc j'espère qu'elles auront plus de lumière. Et comme le temps est assez humide, j'ai envie que l'air circule bien pour éviter le mildiou. Donc je vais tirer un peu de feuilles pour que l'air circule mieux dans les tomates. J'en profite pour vous montrer quelques concombres. Alors ici un concombre soyolong. Voilà. Alors je vais le mesurer pour mieux se rendre compte de la taille. Ici on a une variété télépathie. Bon je le mesure pas, il est beaucoup moins long. Enfin il est déjà pas mal, vous voyez. Là c'est ce qui correspond plus aux variétés du commerce. J'aime pas trop parce que c'est une variété F1, mais ça fait des bons concombres. Et une dernière variété, un concombre blanc de la variété gelée trop. Voilà, alors j'ai procédé à un premier éclaircissage. Désolé pour le bruit, c'est la pluie. On a enfin de la pluie, une vraie averse qui va pouvoir arroser le jardin et puis remplir un peu les cuves.
Ça va faire du bien. Donc je vous disais, j'ai fait un petit éclaircissage. Vous voyez ce que j'ai retiré. Il le fallait quand même. Alors il faut pas tout retirer parce que les tomates ont besoin de leurs feuilles pour pouvoir faire la photosynthèse. Mais ça permet comme ça de retrouver les tomates plus facilement. Vous voyez, comme ça on les voit mieux. Elles ont plus de lumière également, elles peuvent mieux mûrir. Ça permet de voir qu'il y en a des mûres. Et puis ça permet aussi d'avoir quelques surprises. Alors, avant de vous montrer la surprise, je voulais vous montrer les tomates abrikoski. Alors c'est des tomates dont, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais la peau, c'est une peau un peu dufteuse, comme des abricots ou comme des pêches. Je sais pas si ça rend bien. Et alors même une fois lavée, elle garde cette côté un peu peau d'abricot. Ça change au niveau du goût. Et donc la surprise, ce sont ces concombres Carosello. Vous voyez. Alors ce sont des concombres poilus au départ. Et après, bon, il reste un peu de poils, mais ils perdent les 3/4 des poils. C'est encore une variété de concombres dont je me souvenais pas et que j'avais mis ici. Et donc avec les tomates, je les voyais pas. Et là, il y en a plusieurs en train de pousser. Bon, là, il y avait encore un soyolong, mais vous voyez, quand ils sont par terre, eh bien, ils sont beaucoup moins longs. Donc c'est vraiment le soyolong, c'est vraiment un concombre à faire grimper. Alors là, les concombres mélotris qui commencent à arriver. Vous voyez, ils sont encore petits, hein, mais ils vont arriver tout doucement. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de feuilles, hein, comme je vous disais. Il n'est pas question de tout enlever, mais surtout éliminer une partie des feuilles qui se trouvent au milieu pour laisser de l'aération, beaucoup plus d'aération. Et puis des feuilles du bas. En bas aussi pour éviter que les feuilles touchent le sol. Comme ça, quand on arrose, il y a moins de risque de mildiou. Mais également parce que j'ai l'intention de repiquer des choux chinois. Et donc il me faut un petit peu de place pour les repiquer. Alors d'être dans la serre quand il y a une grosse averse comme ça permet de voir les endroits où la bâche a quelques petits trous déjà. Pourtant la serre n'est pas très âgée, mais ça goûte à différents endroits. Et ça, j'ai déjà vu des chats qui escaladaient la serre. Alors j'ai beau les chasser, ils reviennent. Et donc je pense qu'ils me font des trous avec leurs griffes. Alors en août, on va continuer à lutter contre les invasions potentielles de ravageurs, notamment la pierrite du chou. Et pour ça, on va surveiller de près les plantes. Et puis surtout appliquer des techniques de lutte biologique, notamment la recherche et le nettoyage à la main, qui est le plus efficace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux. Faites-moi part en commentaire de vos réussites cette année. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture, sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!